Alors que mon épouse et moi, Chantal, mon épouse et moi-même, nous travaillions dans une résidence pour aînés, nous avons rencontré à l'époque plusieurs dilemmes. Oui, nous avions des personnes âgées, mais nous avions aussi des personnes de tout âge, en fait, parce que c'était une résidence, on pourrait dire, un peu disparate. On avait, par exemple, un jeune schizophrène parmi eux dans la quarantaine. On avait parmi eux un ancien criminel atteint de l'hépatite C, qu'on a appris plus tard. Il prenait de la méthadone, qui est un médicament pour contrer les effets de la cocaïne, entre autres. Et il était très agressif. Nous avions un pervers sexuel qui recherchait des clients à même ceux qui étaient à la résidence. Il y avait des fumeurs dans les chambres. Il y avait des soins à donner, des ménages à faire, des tables à monter, des confis à gérer, un personnel réduit. Une trentaine de résidents. Il y avait des conditions aussi insalubres pour un salaire minimal. Alors, c'était quand même pas toujours encourageant. Et la question principale qui éventuellement nous hantait était « Sommes-nous là où Dieu veut que nous soyons? » Vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne sait pas toujours où donner de la tête dans certaines situations. Les patrons étaient désintéressés parce qu'ils étaient là pour investir seulement au niveau de rentabilité. Et la directrice, qui était contrôlante, était pourtant absente. Ça vous donne une idée parce qu'elle s'occupait aussi d'une autre résidence. Alors, Chantal et moi, c'est sûr que nous avons prié. Mais, vous savez, même là, on ne savait pas, à force d'avoir trop de demandes, laquelle demander. Est-ce qu'on allait tout simplement déverser tout ce qu'il y avait? Tellement il y avait de situations. Et pendant que nous prions, nous avons reçu la conviction que ce que nous devions demander de la part de Dieu, ainsi que de ceux que Dieu voulait utiliser, c'était la faveur de Dieu ou la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais, dans cette sermonnette, nous encourager à demander à Dieu sa faveur, sa grâce dans nos prières. D'abord, expliquons un petit peu qu'est-ce que c'est que la faveur de Dieu. Pourquoi ce mot a-t-il de l'importance pour nous, aux yeux de Dieu? Alors, je vais définir la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est une grâce que Dieu accorde parce que nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Et que notre nom est inscrit dans son livre. Elle n'est pas du domaine du mérite. Elle n'est pas basée sur nos actions seulement. Elle ne dépend pas de nos efforts et de notre degré de progression spirituelle seulement. Elle est disponible parce que Dieu l'offre gratuitement à ses enfants et à ceux qui ont confiance en lui, parce que c'est sa nature aimante de donner la faveur. Regardons un passage qui va nous aider à voir la conviction que Moïse avait que Dieu était un Dieu qui donnait sa faveur. Exode 33, verset 13, on peut lire des versets jusqu'au verset 17. Exode, chapitre 33, au verset 13. Dieu est en train de discuter avec Moïse, et Moïse est, dans un sens, il négocie, si on peut dire, avec Dieu. Moïse a eu l'expérience d'un peuple qui, après être sorti d'Égypte, a tourné le dos à son Dieu assez rapidement en faisant un veau d'or, par exemple, quelques jours après avoir reçu les 10 commandements. Et c'est comme si Moïse a dit, bon, il y a quelque chose qui ne marche pas ici, et je comprends ta colère, Dieu, mais tu veux me confier ce peuple-là, mais il y a un petit problème avec ça. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Autrement dit, je veux vraiment recevoir de toi la conviction que tu m'es favorable. Je veux savoir si vraiment tu me regardes avec faveur et que tu m'accordes ta faveur.
Et l'Éternel répondit, voilà, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et là, Moïse, il dit, vraiment, parce qu'il pose la question, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Nous ne bougeons pas. Autrement dit, on fait un sit-in. Pour ceux qui connaissent l'expression, ça date des années 70. C'est-à-dire, on arrête là, on ne bouge pas. Comment sera-t-il donc certain, dit-il au verset 16, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Nous avons besoin de savoir que tu es favorable à nous et que tu nous mets dans un sens à part. Étonnant, hein? Et verset 17, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce, tu as ma faveur à mes yeux, et je te connais par ton nom. » On a une relation personnelle. Alors, c'est quand même intéressant. Alors, après avoir demandé plusieurs choses, mon épouse et moi, à Dieu, je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui finalement a comme voulu résumer notre demande en disant, « Soyez encore plus confiants, demandez ma faveur. » Et je m'occupe de tout le reste. Voyons la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 26. Il arrive un moment donné, du moins c'était ça, où nous avions comme l'impression qu'il fallait que nous sachions ce que Dieu s'attendait à ce que nous lui demandions. Romains 8, verset 26. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on élabore dans nos prières, on travaille dans nos prières, on recherche la face de Dieu dans nos prières, on essaye de s'enligner. Puis on n'a pas toujours l'impression qu'on est tout à fait enligné. On est vraiment laborieux parfois. Et ce n'est pas seulement nous. Regardez ce que Paul dit dans la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. Il dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit, là, Dieu nous a donné son Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse, et Paul s'inclut, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. On a une idée, mais on dirait que des fois, on n'arrive pas à se brancher sur exactement la pensée de Dieu. Mais l'Esprit lui-même, okay, qui est en nous, ou qui est avec nous, intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, c'est-à-dire Dieu lit à travers l'Esprit qui est attaché à notre esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ce que je veux dire par là, Dieu voyait notre cœur, Dieu voyait notre travail dans la prière, mais il dit, simplifiez-vous la vie un peu. Demandez-moi ma faveur et voyez ensuite comment je vais la déployer. Alors, en demandant la faveur de Dieu, nous pouvions envisager, c'est-à-dire de voir de nos yeux que Dieu se servira de quelqu'un pour nous aider. Dieu peut se servir, comme vous savez, de n'importe qui pour faire ce qu'il veut, donc des gens en général. Ça peut être un concierge qui passe, ça peut être une personne dans la rue, et souvent, ça peut être une autorité, parce que quand même, Dieu veut se servir aussi de l'ordre établi, mais peut-être une autorité qu'on ne connaît même pas. Alors, pour Chantal et moi, la grande réponse, au moins pour l'ensemble de nos besoins, est venue d'une loi qu'on ne connaissait pas, qui est passée en la faveur des résidences, qui s'appelait, si je ne me trompe pas, la loi 70, et qui autorisait l'intervention des CLSC, c'est-à-dire des centres de soins, hein, de rentrer dans les résidences privées, parce qu'on était privé, on n'était pas gouvernemental, et d'aider les préposés sur place ou les résidences à recevoir les soins appropriés, entre autres, et d'être sûr que les choses étaient faites selon cette loi 70. En quelques visites seulement, ces infirmières sont venues et on a pu voir les changements favorables que Dieu a permis dans cette résidence-là. D'abord, nous avons été certifiés en tant que préposés. Tu sais, on n'était pas sûrs, là. Tu sais, dans le privé, c'était beaucoup de...
Il engageait n'importe qui, mais nous, on n'était pas tout à fait n'importe qui. On ne voulait pas du moins faire n'importe quoi. Donc, on a été certifiés en tant que préposés. Sur les 36 résidents que nous étions, le nombre de personnes ayant besoin de supervision, soit dans les médicaments ou dans les soins, est passé de 3 à 33. C'est-à-dire qu'on a découvert jusqu'à quel point ces gens-là avaient besoin de nous. Et si on ne les aidait pas, ils prenaient leur... Bon, on savait déjà ça, mais ils prenaient leurs médicaments n'importe quand, c'était un peu le chaos. Mais là, on a reçu l'aide qui disait, non, non, voici ce qu'il est bon que vous fassiez et nous allons vous aider à le faire. Ça veut dire qu'en tant que préposé, on devenait plus responsable, mais on avait la force en arrière pour dire à la directrice, vous savez, les ménages ont été obligés d'attendre un peu. En fait, on n'est même pas obligé de le dire, c'est l'infirmière en chef qui a pris la directrice à part, elle a dit, voici maintenant comment ça va fonctionner ici. On était très contents, nous, personnellement. Ça allait impliquer donc un changement dans nos priorités. Nous avions l'encouragement et l'appui et le suivi des infirmières du CLSC pour le bien-être des personnes âgées, ce qu'on voulait à cœur, ce qu'on avait vraiment à cœur. Et pour montrer comment Dieu, quand il donne sa faveur, peut nous aider, peu de temps après, un médecin qui était responsable des soins palliatifs avait chez nous un résident dont il faisait le suivi parce qu'il était en phase terminale, mais il préférait le suivre à notre résidence. Alors, cet homme, qui est habitué, avec des centaines de personnes en soins palliatifs, arrive, demande conseil au préposé, et à la fin, à la sortie, il s'adresse à mon épouse, à moi, il nous regarde dans les yeux et dit, « Nous voyons, je constate que vous êtes vraiment en mission ici. » Ça voulait dire, vous êtes ici parce que Dieu vous a placé ici. Un médecin qu'on ne connaissait pas, autre qu'il était serviable, que lui connaissait son métier à fond, a reçu de Dieu ce qu'il fallait dire pour toucher notre cœur en disant « Ah, ça veut dire qu'on serait à la bonne place. » C'est un exemple, vous en vivez des situations difficiles ou vous en vivrez encore, mais je pense qu'il est bon de comprendre que parfois, quand on est dans une certaine situation difficile, ne nous compliquons pas la vie. Allons directement à Dieu en disant « Dieu, je suis dans la confusion, je ne sais pas trop quoi demander, ou ça fait tellement longtemps que je te demande toutes sortes de choses. Interviens, accorde-nous ta faveur. » Ça règle beaucoup de situations. Voyons en conclusion la lettre de Jacques, chapitre 1, verset 17. Et pendant qu'on tourne là, j'aimerais faire part que nous avons reçu une nouvelle brochure depuis quelques semaines qui, pour l'instant, est en anglais, mais qui s'intitule « Qu'enseigne la Bible au sujet de la grâce ». Parfois, on comprend, oui, elle est là, mais je suis content que vous la montriez. Il y a un bel arc-en-ciel dessus, hein? Un des premiers grands gestes de grâce que Dieu a fait, c'est quand il a fait l'alliance avec tous les hommes, alors que Noé était présent, et a donné un signe dans le ciel qui s'appelle l'arc-en-ciel. Alors, chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, souvenez-vous, juste pour vous donner, pendant que vous tournez là, une vue, un survol biblique de qu'est-ce que la grâce. Comment la grâce nous réconcilie à Dieu. La grâce en action par l'exemple de Jésus-Christ. J'ai lu ce chapitre-là, puis j'avoue que c'est touchant. La grâce et la loi, ce que la Bible dit. Et ce que la grâce en général voulait dire dans le monde où l'Évangile a été prêché la première fois, c'est-à-dire au 1er siècle après Jésus-Christ. Quelle était la pensée que Paul sur laquelle il a bâti pour transmettre cette idée de grâce? Et comment pouvez-vous croître dans la grâce? Alors, j'en profite pour ça parce que l'idée de faveur, pour moi, elle s'associe bien sûr à la grâce de Dieu. Donc, la lettre de Jacques,
On recherche l'excellence, frères et sœurs, on le sait, mais pas n'importe laquelle, l'excellence spirituelle. Toute grâce, excellence, toute faveur parfaite, si vous voulez, tout don parfait descend d'en haut. De qui? Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il peut nous surprendre. Donc, c'est dans la lettre de Jacques, chapitre 1, c'est verset 17, c'est ça? Ça confirme. Alors, frères et sœurs, simplifions-nous la vie, demandons la faveur de Dieu.